Ça va le point virgule? Super. Je me présente, je m'appelle Armand Cosnard, je viens de province, et depuis que je suis à Paris, je vois plein de stars. J'en vois minimum une par jour. Bon, après, c'est vrai qu'il faudrait que j'arrête tous les matins de me regarder dans le miroir. Yes, alors... Quand tu as jamais vécu en ville comme moi, et surtout à Paris, tu remarques vite un décalage entre le comportement des Parisiens et le tien. Parce que déjà pour moi, la vie c'est bien, tu vois, je souris. Paris c'est un autre délire. Je sais pas, Walking Dead, des zombies. Macron démission. Bah, c'est bizarre, je sais pas. Je pense que la seule explication possible, c'est que le Parisien pense tous les jours au prix de son loyer. 1300 € par mois, 8 mètres carrés, bref. C'est pour ça que quand quelqu'un voit un mec sourire à Paris, mais il passe pour un fou. Mais ça va pas bien, monsieur. Mais devant les enfants, en plus. Oh, depuis quand on sourit à Paris? Ah bah tiens, communiste! Bolchevique! En même temps, le nom de la ville veut tout dire. Du coup, je m'entraîne tous les matins à devenir un vrai Parisien, tu vois. Je me plains, je fais la gueule, je suis agressif. Hey, ça va Armand? Toi, va bien te faire enculer! Non mais reviens, s'il te plaît. Non mais maman. Du coup, quand tu vois ça, tu te demandes comment il y a autant de touristes chaque année à Paris. Puis, pour qu'ils aiment autant Paris, ils doivent pas comprendre les Parisiens, c'est sûr. Bonjour, comment ça va? Toi, baisse ta mère. Baisse ta mère. Oh, baisse ta mère. Harry, come on, baisse ta mère, Harry. Baisse ta mère, toi aussi, baisse tous ta mère, c'est sûr. Et puis les Parisiens ont l'art de se foutre de tout et ne sont jamais choqués. Je vous dis ça parce que c'est véridique. Hein. La dernière fois, il y avait un mec qui... comment dire, qui copulait littéralement avec un distributeur à canettes. Ouais. Je vois ça, je sais pas, je bug complet, je me dis bon, peut-être qu'il avait pas de liquide. Deux pièces, calme-toi. Calme-toi. Mais on est d'accord que c'est pas normal. Et pourtant les Parisiens passaient genre « C'est quelque chose de quotidien, ça va bien !» Et le pire dans tout ça, c'est que le mec, il a eu sa canette. Non, je vous jure, Paris, ça rend fou. Il peut y avoir un mec qui danse nu avec une plume dans le huc, personne ne réagira. Quoique, tu auras peut-être ce mec qui va dire « Bonsoir. Allez, je me présente. Allez, écoutez, moi la dernière fois j'ai fait mieux. Allez, au lieu d'une plume, j'ai mis une poule carrément. Bon, d'ailleurs j'en ai une en ce moment même. Ouais, un cul de poule, exactement. Ouais. Et récemment, dans le métro, j'ai eu la même réaction que tous les Parisiens présents. J'ai une réaction très cliché, j'ai eu honte. Hein. Parce que d'un seul coup j'entends « Il y a des risques de pickpocket, veuillez faire attention à vos effets personnels. » Et à ce moment-là, il y avait un seul Renoir où on était, et on s'est tous retournés vers lui. Mais vraiment, après réflexion, j'ai eu honte parce que, en plus, le pauvre, au moment où on l'a tous regardé, il a rendu les 2 iPhone X, donc ça va. Il y a quelque chose qui m'attriste beaucoup dans le métro, c'est tous ces SDF qui viennent te voir pour demander une pièce. Moi, sincèrement, ça me fend le cœur, vraiment. Bon, après, ça m'entraîne à devenir un vrai Parisien, tu vois. La dernière fois, il y en a un qui vient et me dit « S'il vous plaît, pour la paroisse !» Et sans le regarder, je lui ai dit « J'ai pas le temps. » Comment j'étais content. Bon, j'aurais peut-être dû m'arrêter là, parce que c'est vrai que cracher dessus, lui mettre un chassé, c'était pas le En plus, après, j'ai entendu « Connard !» Alors non, déjà, c'est « Cosnard !» Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai su que j'étais devenu un vrai Parisien.